Kalimbiriro, quatrième suppléante à la Chambre. Vous êtes sur une liste pour le Parlement fédéral. Pourquoi ce choix et que comptez-vous apporter dans cette législature qui s'annonce? Voilà, je ne sais pas si j'ai eu vraiment le choix, mais je pense que c'est le parti, le conseil de sages du Parti socialiste qui a décidé. Et moi, je trouve qu'ils ont fait un bon choix. Ça me convient et je me sens bien là-bas. Voilà. Et admettons que au soir du 25 mai, vous êtes appelé à siéger au Parlement fédéral. Quels sont les dossiers que vous allez défendre? Moi, je pense que d'abord, je vais défendre effectivement les dossiers qui sont dans les compétences de la Chambre. Je vois par exemple le dossier, j'en ai parlé, concernant la sécurité sociale. À mon avis, il faut soutenir tous les projets, tous les programmes qui concernent la sécurité. J'ai parlé par exemple de l'autisme, les aidants des autistes. Il faut que ces gens aient un statut. Parce que ils consacrent leur vie dans le soin à garder des personnes malades. Des personnes malades, c'est important, mais il faut qu'on leur reconnaisse un minimum, un revenu. Parce que c'est pas leur faute si nous n'avons pas de maison, des institutions suffisante pour accueillir des gens malades. Ça, c'est une chose. Et aussi, on a la coopération aussi. Je pense que, les gens de la diaspora sont demandeurs d'une coopération qui les implique également. Parce qu'il y a des projets à mener je parle de l'Afrique, en Afrique, qui pourraient être défendus ou réalisés par tous les experts formés dans les écoles ici et qui cherchent l'emploi et qui pourraient valoriser, parce que ces personnes-là on y gagne sur deux plans. On y gagne sur le fait que ces personnes sont bien formées, sont compétentes et en plus ils connaissent le terrain, c'est chez eux. Voilà, je crois que ça leur donnerait un plus, ça valoriserait la coopération. Et puis aussi, je pense que nous devons exiger les résultats. Comme le ministre Labi l'a dit, exiger les résultats. On investit l'argent dans la coopération. À un moment, il faut évaluer et voir si le projet pour lequel on a investi l'argent, ce projet a été réalisé. Je crois que c'est important. Le fédéral aussi, c'est la question de la défense nationale. Que pensez-vous de la position de la Belgique aujourd'hui en matière de défense par rapport à l'Europe et par rapport à l'Afrique? Mais moi, c'est une position. À mon avis, il faudrait revoir cette position. Il faudrait revoir cette position parce que c'est pas normal. C'est pas normal que, par exemple, pour le cas du Congo, un pays comme la Belgique puisse se dire non. C'est vrai qu'il y a eu. Je suis d'accord que depuis l'assassinat des casques bleus au Rwanda, ils ont décidé d'arrêter tout ça. Mais moi, je pense que il faut revenir là-dessus, il faut revoir une autre forme de coopération dans la défense. Une coopération militaire avec le Congo. Le Congo, je sais que pour le moment, c'est vrai qu'il y a une sorte de formation. On a essayé d'amener des Congolais ici en formation, mais la plupart se sont évaporés dans la nature. Maintenant, il est question d'aller les former au pays là-bas. C'est bien. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Il faut l'intensifier et il faut être sûr que les gens qui sont formés sont vraiment formés pour le service et sont au service de la population. C'est le plus important aussi. Voilà. Et il faut que la Belgique s'investisse vraiment pour le Congo, d'où je viens. Il faut un investissement dans la défense. Voilà. C'est tout. Si les électeurs ou les auditeurs qui nous suivent doivent porter leur choix sur Laetitia Kalimbiriro, quatrième suppléante à la Chambre, qu'avez-vous à leur dire pour qu'ils puissent porter leur choix sur votre personne?
Moi, ce que j'ai à leur dire, d'abord, c'est leur dire de porter leur choix sur la liste numéro 10. C'est la liste du Parti socialiste. Et de voter. Donc, pour ce qui nous concerne, me concerne à la Chambre, notre tête de liste, notre chef, c'est Laurette Onkelings. Bon, voilà, il y a des candidats valables. Et le numéro 1, voter Laurette. Et puis, évidemment, voter la WED, voter, on peut voter, moi je suis 4e suppléante, voter. Il y a des candidats très très valables sur cette liste. Je demande qu'on le soutienne. Parce que d'abord, le Parti socialiste, c'est le parti qui défend, le parti de la solidarité. Le parti qui fait que les précarisés ne sont pas au banc, on les laisse pas tomber, on les soutient, que la sécurité sociale bénéficie à tout le monde. Nous soutenons ça parce que il pourrait y avoir le risque que si quelqu'un d'autre d'autres partis arrivés au pouvoir, qu'on puisse rogner pour des raisons d'économie, qu'on cherche à prendre là à la sécurité sociale. Voilà, moi je pense qu'on a commencé, c'est que le Parti socialiste a gagné les acquis que nous avons eus pour la population, pour le peuple, pour les précarisés. Nous devons renforcer le parti socialiste pour qu'on ne les perde pas et qu'on fasse encore d'autres conquêtes. Bon voilà, pour qu'on maintienne, par exemple, la GRAPA, qu'on s'occupe tu vois, des soins de santé, que ça reste performant, qu'on ne rogne pas dessus. Que pour l'enseignement, par exemple, ça c'est au niveau de la région, nous avons engagé plus d'enseignants pour soulager les classes qui sont surpeuplées, les enseignants qui sont des fois épuisés. Si on engage plus d'enseignants, on peut avoir des enseignants disponibles pour aider, par exemple, les élèves qui ont des difficultés à suivre. Et bon voilà, au lieu de le reléguer, bon voilà, ils doublent, ils sont incompétents. Non, c'est des fois parce que le professeur n'a pas suffisamment de temps à consacrer aux élèves qui ont de petits problèmes. Mais nous avons dans le programme enseigner, avoir des enseignants capables de soulager, d'aider des classes nombreuses. Et voilà, par exemple aussi on a aussi le problème de langue. Encourager l'enseignement de la langue, la deuxième langue, parce que c'est important de connaître aussi. On est en Belgique, les 2 langues, c'est important. C'est un atout de plus pour avoir un emploi. C'est tout ça. Non, moi je pense que on a un très beau programme qui mérite d'être soutenu. Et je demande de nous faire confiance, de me faire confiance, d'aller. Je suis 4e suppléante. Les suppléants ont aussi besoin de voix pour passer. On ne doit pas attendre que, c'est vrai que qu'on vote, qu'on bénéficie du pot, mais j'ai besoin de votre voix, j'ai besoin de vos aides. Il faut voter pour moi également, en même temps que d'autres personnes de la liste. Merci, bonne campagne et à très bientôt. Ok, merci beaucoup, monsieur de Sous l'arbre à palabre. Merci, chers auditeurs. Voilà, au 25, n'oubliez pas d'aller voter. C'est 3 scrutins. Il y a la région, il y a d'abord l'Europe, il y a la Chambre où je suis, et il y a la région. Et partout, nous avons des très bons candidats.